comparé pour 2 minutes, rimé, et qui a pour titre une parodie. Vachon. Ah, Vachon. Vachon. Ouais, je viens d'arriver en ville. On m'a dit de venir ici, que c'était l'endroit le plus vil. Ouais, apparemment que vous servez en très grande quantité des pizzas assaisonnées avec goût et à société. Comment ça, je suis pas au bon endroit? Vous pourriez pas me le dire que j'aille tout droit? Attendez, là, êtes-vous en train de rire de moi? Parce que moi, si je peux décider de rester, je peux rester, tu sais. Moi, je suis venue chercher une pizza. Ça fait que retourne bas là, prends ton four, twist-la, puis donne-la-moi. Hey, 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 comment ça, tu fais juste des patates frites? Me prends-tu pour une commite? Qu'est-ce que j'ai pas l'air de comprendre? Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne, là? Une poutine? Mais j'ai-tu l'air de quelqu'un qui aime les poutines? As-tu de fille à mon physique? Puis tu trouves ça drôle, le comique? Tu sauras, mon petit gars, que du coin d'où je viens, là-bas, là, on mange la salade, puis on n'est jamais malade. Puis si tu me vois grosse comme je suis, avec tout ce qu'il y a en surplus, c'est parce que j'ai le bonheur de vivre, puis que j'invite tous les convives à venir manger de ta pizza que tu vas me faire drette là. Bravo, Sonia, bravo. Une comparée pour 2 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre non coupable. Vachon. Simon. Rousseau. Pierre Gingras. Pierre Gingras. Non coupable. C'est le genre d'événement dans lequel on ne peut pas vraiment s'en sortir parce que si on regarde les faits, on dirait que c'est moi. Ou on dirait... c'est le genre de cas où je peux comme pas m'en sortir, tu sais. Parce que si je vous décris exactement ce qui s'est passé ce soir-là, vous allez dire, c'est lui, tu sais. C'est ce que j'appellerais un terrible concours de circonstances. Je connaissais très peu la victime. C'était la première fois qu'on avait un souper romantique tous les deux et j'étais en train d'essayer de lui faire des sushis. C'était la première fois que je m'essayais à faire des sushis et j'avais vraiment très très bien affûté le gros couteau pour être sûr de pas rater mes petites rondelles. Alors, je voulais pas qu'elle attende trop. Je lui ai dit, tu peux fouille partout dans la maison pendant que je prépare le souper. Et elle est allée regarder dans un garde-robe dans lequel je tiens toujours ma boule de bowling.
une très grosse boule et je la laisse là en haut de l'armoire. Alors quand elle a ouvert, la boule de bowling lui est tombée dessus et ça l'a, comme qui dirait, désorienté. Suffisamment pour qu'elle revienne presque aveugle dans la cuisine et qu'elle s'empale littéralement sur mon couteau très très bien affûté. Alors je me suis juste retourné, surpris et hop! Alors vous voyez, ça regarde très mal pour moi là. Salut. Moi, c'est Marie. J'ai fait un acrostiche avec mon nom. Alors, M pour malheureusement, si tu me prends pas, tu vas manquer quelque chose. A pour ah oui, c'est vraiment plaisant de sortir avec Marie. R pour I pour impossible de trouver ça plate quand tu es avec Marie. E pour électrisante. Moi, j'aime beaucoup me promener, faire des randonnées, que ce soit pédestre ou équestre ou palestre. Même orchestre, j'aime toutes les randonnées. J'aime beaucoup faire de la cuisine ou prendre un bon verre de vin ou pas cuisiner puis prendre un bon verre de vin. Ou manger puis pas prendre de vin. Ça dépend. Ah oui, je suis drôle. J'aime beaucoup à l'occasion bien rire. Et si tu veux être avec moi, eh bien, on pourrait se louer un film. J'imagine notre soirée. On se loue un film. On va au club vidéo. On s'astine un peu parce que toi, tu veux un film d'action, puis que moi, je veux un film d'amour. Puis là, ben, c'est toi qui gagne. Puis là, on arrive chez toi, puis on s'astine un peu. On se commande-tu du poulet? Toi, tu veux du poulet? Moi, j'aimerais mieux avoir des pâtes. Et puis, on mange du poulet. Et puis, on regarde le film. J'ai le goût de me coller. Tu me dis que t'as chaud. Finalement, je m'endors sur le film. Tu me traites de conne. Finalement, je te dis, tiens, va dans le lit, je vais prendre une douche. Je sors de la douche, tu dors. Alors, si t'es ce genre de gars, écoute, appelle-moi, ça va vraiment être le fun et j'ai vraiment l'habitude. Entrez, je vais vous demander de vous faire ça vite puis de me donner les 30 $ maintenant. Merci beaucoup. Alors, on va à la visite tout de suite. Alors, juste attention de pas toucher à rien parce que les policiers n'ont pas encore fini l'enquête, mais je vous amène tout de suite au salon où Madame Bigra a été brûlée vive hier soir. Il y a encore un peu d'odeur, c'est certain. Et on voit ici au loin la porte du garage entrouverte avec la corde, celle-là même où monsieur s'est pendu tout de suite après. Vous pouvez prendre des photos? Prendre une demi-livre de steak haché mi-maigre, s'il vous plaît. Oh, la dinde est en spécial. Tabarnak. Ouais, hein? Combien la livre? C'est un bon deal, ça. Ouais. Et boy. Laquelle qui est plus fraîche? Les deux? Ah, ils sont morts ensemble. OK. Ouais, juste un instant, là.
Gracias. Bienvenue au spectacle de Mandarac. Mandarac est une illusionniste de partout dans le monde. Et avec vous, ce soir, nous allons voyager. Laissez-moi vous faire voyager. Je prendrai quelqu'un de la salle, quelqu'un de brave, pour venir ici. Jolie dame, venez, 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 venez. Lâchez-les à madame, lâchez-le monsieur. C'est volontaire, c'est volontaire. Venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Non, il ne faut pas être nerveux, il ne faut pas être nerveux. Voilà, vous allez rentrer dans la boîte. Parfait. Rentrez dans la boîte. Parfait. On rentre dans la boîte. On rentre. Et voilà. La madame, on ne la voit pas. La madame, elle est dans la boîte. Ah, ah, ah. La madame, elle ne le sait pas. J'ai la scie. Le monsieur est content. Ah. Touing, touing. Je vais scier la madame, vous connaissez le truc, hein? Alors on scie la madame, on scie la madame. Oh, madame a la tête dure, on va prendre les jambes, hein? Et voilà, et madame, on applaudit, attention, et voilà, séparation, et voilà. Mandalac, mesdames et messieurs, madame peut reprendre la place, on ouvre la boîte, et voilà. Non, les jambes, ils sont là-bas, les jambes, on retourne là-bas les jambes, hein, les jambes, et la tête. Monsieur est content de retrouver la moitié de sa femme, hein? C'est votre douce moitié. Une comparée pour 1 minute libre et qui a pour titre « Tout ce que j'aime ». Barbouchi. Oh! Moreau. Ce cri d'amour, c'est pour toi, Yvan. Yvan, tu représentes tout ce que j'aime. Tu es la douceur qui se cache. On ne la voit jamais, mais on la sent. Yvan, tu es le désir de justice, même si parfois tu ne l'es pas. Tu n'es pas parfait. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime tout ce que tu es. Yvan, tu es rayé, carotté, à pois. Je t'accepte de toutes les façons, mais c'est rayé que je te préfère. Car c'est là que tu es à ton meilleur. C'est là que tu brilles, que tu te donnes. Tu donnes un peu à chacun. Tu as le désir que nous nous élevions, que les choses aillent mieux, que nous soyons bons. Yvan, je t'aime! Une comparée pour 2 minutes libre et qui a pour titre « La tentation ». Vachon. 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 Good job. Oui, bonjour. J'ai entendu parler de votre place. Dans les pages jaunes. C'est en bas, dans la page 72, je pense. Peut-être un petit peu plus loin. Oui, non, c'est que j'aurais besoin de quelques informations. Quand on parle de rien, là, c'est rien, là. C'est une serviette, puis je la mets autour ou non? Pas de... C'est parce que j'ai le goût, j'ai vraiment le goût d'essayer ça, mais je sais pas, j'ai encore des doutes. C'est vrai que le monde se regarde pas entre...
Mais comme moi, je suis nouvelle, là, si je suis nouvelle, là, si moi je regarde, là, est-ce que vous allez me le dire? Est-ce que vous allez venir me le dire? Ben, c'est parce que je suis pas habituée à ça. Je veux dire, moi, je me vois, pas rien, même pas de serviette, tu sais. Mais moi, je veux dire, des autres, là, pas de serviette, j'en vois pas souvent. Alors, on a le droit à 3 chances. Ah, ben là, je pense que je vais avoir le temps de m'habituer. Oui, mais c'était écrit mix dans le bas. Y a-tu des endroits où c'est genre plus la femme puis un autre plus l'homme? Il y a comme un mix qui se fait, c'est ça. Ben oui, ça le dit mix, hein, c'est sûr et certain. Oui, tout de suite, faut que devant vous, là, de même? Ah, il y a des cabines. Ah, ben, oui. Est-ce que faut avoir des cartes pour la serviette? Faut-tu changer à chaque jour? Faut-tu que j'en ramène? Ou vous... Ah, vous les fournissez pas? Ah, que c'est de valeur. Ah, on va être obligé de revenir. Une comparée pour 3 minutes, libre et qui a pour titre Sur la paille. Banas. Robitaille? Robitaille. Ah ben, je vais vous expliquer, puis je vais vous raconter un petit peu mon histoire. C'est incroyable. Imaginez-vous donc que j'ai gagné le million. Oh, je m'attendais pas à ça, pantoute, là. Ben, j'avais acheté mon billet, tu sais, au coin, là, tu sais, à l'épicerie, là, tu sais. Puis là, ben, coudonc, à un moment donné, j'avais même oublié de vérifier. Puis là, je regarde ça, je dis, coudonc. J'ai dit, c'est mon numéro, moi, ça. Mais là, ça faisait une couple de semaines que ça passait, là. Fait que là, je dis, ben là, il faudrait peut-être que j'aille voir c'est quoi, là. Fait que là, je saute du téléphone, puis là, j'appelle, puis je dis, c'est parce que c'est moi qui ai gagné le million. Ils ont dit, c'est impossible, madame. Je dis, vraiment ça, c'est impossible. C'est parce que là, moi, je l'ai, le numéro, là, tu sais. Je dis, c'est pas impossible, puisque c'est ça, là, mon numéro. Ça fait qu'ils m'ont dit, venez nous voir, tout ça. Alors là, je suis arrivée, et puis là, ils m'ont fait passer dans une chambre noire. Et puis, ils m'ont dit, là, vous allez avoir un détecteur de mensonges. J'ai dit, voyons donc, comment ça se fait? J'ai dit, là, je l'ai, mon billet, il est ici, là. J'ai dit, ils ont dit non, ils ont dit, il faut que vous passiez toutes sortes d'étapes, là. Puis ils m'ont demandé mon adresse, mon numéro de téléphone. Je m'en souvenais même plus, j'étais tellement énervée. Et puis là, à un moment donné, là, ils m'ont fait passer devant un jury. Et puis, ils m'ont demandé où c'est que j'avais acheté ce billet-là. Et puis, pourquoi. Et puis, comment j'avais payé ce billet-là. Ben, j'ai dit 2 $. J'ai dit, je l'ai acheté au dépanneur ou à l'épicerie. Et puis, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont dit, non, madame, vous avez pas gagné. Oh, bon, ben, j'ai dit, écoutez, monsieur. J'ai dit, qu'est-ce que ça donne d'acheter un billet, d'avoir le bon numéro, si on le gagne pas, le maudit gros là? Qui c'est qui l'a gagné? Y a-t-il quelqu'un qui l'a gagné? Ils ont dit, y a personne qui l'a gagné, il a pas été réclamé. Comment? Il n'a pas été réclamé. Je suis ici maintenant. Je réclame! Là, ils ont dit, écoutez, madame, comment vous choqueriez que vous feriez 56 histoires? C'est nous autres, les boss. Alors, j'ai dit, bon, ben, dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire, là, puis je vais dire, donnez-moi 500 000, ça va être correct, là. Non, mais je veux dire, on va une affaire d'amis, là, donc, je veux dire, là, moi, ça commence que je vous, tu sais, je veux dire, je sais plus quoi dire, là, qu'est-ce quoi faire. Ils ont dit, bon, ben, écoutez, madame, ils ont dit, on s'entend-tu sur un 25 000? Oh, ben non, je dis, là, excusez-moi, là. J'ai dit, il n'y en est pas de question. Là, ils ont resté bêtes parce que c'est pas souvent que je crie de même, là. Ça fait 2 fois là, que je crie, là. Mais je venais de perdre pas mal, là, tu sais. Fait que là, ils ont dit, écoutez, ils ont dit, à ce moment-là, prenez-vous un avocat. Ben, j'ai dit, certainement que je vais prendre un avocat. Je suis allée prendre un avocat. J'ai pris un avocat. Et puis, il m'a chargé 25 000. Et puis, là, je lui ai dit, écoutez, là, débrouillez-moi ça. J'ai le billet, il est bon. Ça fait que, finalement, j'ai plus rien. J'ai perdu. J'ai pas une mot à Dixon qui m'adore. Mais c'est pour vous dire, achetez-en pas de billets. Ça donne à rien. Achetez-en pas. Même si vous gagnez. J'étais dans une période de ma vie vraiment désagréable. Tu sais, comme on dit, une période de marde, là. Vraiment, ça allait pas bien, là.
vie sexuelle complètement à plat. Au bureau, j'étais complètement marginalisé par les autres. Vraiment, là, mais vraiment, rien allait bien. J'allais perdre mon loyer, tout. Et là, ce jour-là, vraiment, je le sentais en me réveillant parce que d'habitude, quand je me réveille, je me lève toujours par le pied droit. Je suis assez rigoureux là-dessus. Et ce jour-là, je ne sais pas, j'ai eu vraiment un moment d'égarement. Je suis descendu du lit du pied gauche. Là, sur le coup, je me suis dit, retourne dans ton lit, maudit niaiseux, puis redescends du pied droit, tu sais, il pourrait t'arriver quelque chose. Là, je me suis dit, hey, vis là ta vie, sois excité pour une fois. C'est que, hey, je me suis levé. Puis là, d'habitude, moi, je commence par brosser mes dents avant de déjeuner parce que vraiment, ça sent pas bon, hein. Fait que, là, je me suis dit, hey, on est foufou. Je suis allé manger tout de suite. Puis là, pas le café avant la toast, le contraire. La toast après le café. Là, je me suis dit, là, c'est peut-être un peu trop. Mais je me suis dit, oh diable, la dépense, là, aujourd'hui, c'est un grand jour. Et puis, je suis sorti dehors, sans me brosser les dents, en pyjama. Et je me suis dit, oh, quelle belle journée ça va être. Et là, j'ai circulé comme ça. Je me sentais libre. Pour une fois, là, sorti comme de mon pattern, de mes petites manies. J'ai traversé la rue. Et c'est à ce moment-là que l'autobus m'a frappé. Et finalement, la période de marde s'est comme confirmée, comme cristallisée par un autobus voyageur qui me frappe et me fait revoler de 20 mètres sur la rue Drolet. Et c'est pas tout. Mon crâne s'est fracassé sur l'asphalte. Mon cerveau coulant par terre. Je me suis dit, vraiment, pour mourir, j'aurais pas pu faire mieux. Oui, excusez-moi, je voudrais juste faire un discours, excusez-moi. Non, s'il vous plaît, excusez-moi. Voyeur, s'il vous plaît. Je veux pas être impolie, mais pouvez-vous juste vous la fermer, tabarnouche. Je veux juste vous dire que pour moi, c'est un grand jour. Je veux dire, j'ai gradué. Pour moi, le bac, ça a été très compliqué. Vous savez que ça a été 9 ans. C'est 9 très belles années, sans compter les 11 années de cégep qu'il y a eu avant. Donc, c'est vraiment un grand jour pour moi. Puis je veux remercier mes parents qui sont là, qui ont vraiment payé toutes mes études. Puis vraiment, je sais que j'en ai fait beaucoup et peu de diplômes. Mais je veux vous remercier. Je veux juste vous annoncer aujourd'hui que je veux vraiment juste prendre l'occasion que j'ai ici de faire ça. Là. Je m'en vais au Paraguay. Je ne serai pas médecin finalement. J'ai décidé que ça ne m'intéressait plus. Vraiment, je me dis, tu sais, passer sa vie un peu à être dans les intestins des autres, tu sais, m'avoir du sang, ça m'écoeure un peu. Fait que je voulais juste vous dire, je m'en vais au Paraguay, peut-être m'ouvrir une petite auberge. J'aurais peut-être besoin d'un peu de sous pour ça. Fait qu'il y a Michael qui va passer avec un chapeau. Si vous pouviez juste mettre un petit peu de sous, tout le monde, pour mon voyage au Paraguay, ça m'aiderait vraiment. Puis j'ai mes diplômes aussi qui sont à vendre. J'ai 2 diplômes. Je les vendrais 250 $ chacun. Vous pourriez comme faire à croire que vous avez été médecin. Ça met-tu un fret, ce que je fais là? Hey, papa, arrête de pleurer. Maman, tu coules du sang des yeux. Je suis désolée. Vraiment, je pensais vraiment pas faire un fret avec ça, mais juste vous dire merci pour toutes ces belles années-là. Puis je m'en vais vraiment du Canada en me rappelant juste de vous comme un peu de la merde. Je suis désolée, vraiment, je voulais pas faire de fret. Hey, bonne année! Improvisation comparée pour 2 minutes, libre, et qui a pour titre Gros égaux.
Robitaille. Robitaille. Salut les trous de cul. Content de vous voir, en fait. Merci d'être là. Ça va vous faire du bien. À mon avis, la vie n'a pas de sens, sauf la mienne. Et vous autres, vous êtes dans marde. Alors, vous avez juste à me suivre pendant tout ce bout-là qu'on a décidé de vivre ensemble. Alors, pour ce qui est de la première activité, vous allez toutes avoir de la misère. Parce que moi, j'ai envie de vous faire brailler dès le départ. Alors, c'est important de vous voir chialer dès le départ. On va vous casser. Fait que vous mettez en rang, OK? Et puis, vous allez brailler ici. OK. Ah, donc c'est pas grave si vous avez 10 ans, là. Moi, je l'ai vécu aussi. Hein? Oubliez jamais que c'est vos parents qui vous ont inscrits ici. Vos parents ont besoin d'un break, puis on veut vous casser. Alors, on va prendre Samuel. Samuel, avance, mon pitou. Plus vite que ça! Reste là. OK, tu vas ramper un peu, ici, OK? Là où j'ai marché. Puis vous autres, vous allez rire. OK? Ça marche. Aïe, non, excusez-moi, là, qui a lancé un caillou? Lequel a lancé un caillou, franchement? Oh, excuse-moi, Samuel. J'ai reçu un petit caillou. C'est drôle, ça fait mal à ma tête. Ça, je trouve ça un petit peu rochant. Alors, s'il vous plaît, tonce-toi non, Samuel. Alors, OK, tu peux te relever, Samuel, et retrouver ta gang, OK? Ah, ben, alors, quel innocent m'a lancé un deuxième caillou. OK, regardez là, on va s'écraser à terre tout le monde, hein? Et là, vous allez attendre un bout de temps. Moi, je vais penser à moi. OK, salut les jeunes. Moi, je m'appelle Angelo. C'est moi le nouveau moniteur du terrain de jeu. C'est moi qui est responsable de l'activité camping. OK? Et je m'y connais en sac de couchage. J'ai pogné 25 ans de prison. On m'a dit, t'en fais juste 2 si tu redonnes dans la communauté. C'est ce que je fais là. Je redonne dans ma communauté. Hey! On parle pas quand je parle. Ça me met en joie le vert. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une bombe dans une garderie. Mais non, c'est une joke! J'ai juste tué mon meilleur ami. À cause, il m'avait trahi. Et on trahit pas ses amis. Et on ne fume pas la cigarette. C'est pas bon. Quand on utilise des allumettes, c'est pour les bonnes raisons. Quand on joue avec le feu, c'est qu'on veut que quelqu'un parle. C'est qu'on veut gagner. On joue pour gagner. C'est bon pour le premier exercice. L'exercice du gros caillou, c'est la natation. Vous avez vu? Vous êtes 12. Il y a 6 sacs de couchage. Il y en a un qui couche dedans, il y en a un qui lance dans le lac. Premier arrive, il y a un cadeau. Je dis pas c'est quoi. Il y en a un, il y a 6 trous. OK, vous allez triper. Je vais vous dire une affaire aussi. Toujours poli avec la maman. OK? Tu peux tuer, tu peux faire mal, tu peux crier, tu peux sacrer. Mais le poli avec la maman. La maman, c'est tout. Si tu ne respectes pas ta maman, tu ne respectes rien. Si tu ne manges pas toutes les parts de la maman, tu n'as rien. Tu n'auras rien dans la société. Tu redonnes à la maman, tu reçois de la société. Moi, je n'ai pas aimé ma maman. C'est pour ça que j'ai tourné mal. Mais elle était tellement chienne. Ça va passer. Je vais prendre ma pilule. Regardez quand je suis relax. Cigarette, pas bon. Pilule, écœurant.